acclamation, donnons-lui gloire. Il mérite d'être adoré. Il mérite d'être élevé. Gloire à son nom. Gloire à Jésus. Alléluia. Avant de commencer mon intervention, je tais le nom de cette sœur, mais il y a un grand miracle que le Seigneur a réalisé dans la vie d'une sœur. Les cas là, au fait, la sœur avait un problème ou qui demandait beaucoup d'argent. Il fallait une intervention chirurgicale. Mais laisse-moi nous dire, mes bien-aimés, pendant qu'on était dans la prière, on priait Dieu. Pendant la nuit, la sœur a vu une image comme si il était dans une salle d'op. Et il y avait un médecin qui était en train d'intervenir, de faire l'opération dans son corps. C'était dans un rêve. Et il a vu, on a ouvert son corps, on a enlevé les soucis. On lui a montré, voilà les soucis qui te faisaient mal. Et du coup, le même médecin, il a aussi, vous voyez les médecins comme ils cousent, hein, ils ont l'habitude de coudre aussi le corps des gens comme des tailleurs. Il a fait exactement, vous savez, des fois, Dieu, quand il intervient dans nos vies, hein, il intervient, il nous fait du bien. Il prend des fois les images que nous avons l'habitude de voir dans ce monde. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Mais pour te montrer seulement qu'il a fait un travail. Donc, c'est l'image que la personne avait vue. Et du coup, on a enlevé ça, on a cousu et il était émerveillé. Bon, la personne, elle était émerveilleuse, elle était en train de se réjouir dans la vision toujours. Il dit merci Seigneur, merci, merci, toujours dans le rêve. Et elle se réveilla comme ça, le mal qu'elle avait, ce mal est parti. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur pour ce qu'il a fait dans la vie de cette personne? Donnons-lui gloire, alléluia. Le Seigneur a enlevé ce mal. Vous savez, comme nous sommes en direct, des fois, si on était dans une salle de l'église, on pouvait des fois faire des témoignages. Mais là, tout le monde nous suit, donc on ne peut pas passer tout comme ça. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a quelqu'un au milieu de nous, Seigneur, que le Seigneur a libéré d'un souci comme ça. C'est pour nous dire que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu réel. Quand nous sommes en train de dire des choses, de libérer les paroles, bien aimés, dans la prière, on ne balance pas les yeux à droite, on ne balance pas les yeux à gauche, mais on prie et on est concentré. Nous sommes des ministres de Dieu, des personnes peut-être inutiles selon le monde, mais utiles aux yeux de Dieu. C'est pour vous dire, loin de nous l'orgueil, et toute la gloire revient à Jésus-Christ qui a opéré ces miracles. On n'a pas fait certaines pratiques, voilà, prenez ça, prenez cette eau, prenez ce... Non, on n'a pas fait tout ça. C'était juste la prière, comme nous sommes en train de prier là. Pendant la prière, si vous avez la foi, le Seigneur peut vous libérer. On avait prié même pour quelqu'un qui avait un cancer. Le Seigneur l'avait guéri de ce cancer. La personne elle-même, elle avait appelé, le frère David est là. Donc, comme nous sommes en train de prier là, si vous avez la foi, pendant la prière, le Seigneur peut vous libérer. Mais seulement, respectez les consignes qu'on vous dit. Parce que quand on prie, on ne peut pas transmettre tous les messages. Si vous avez la possibilité, quand on vous dit d'être à genoux et d'ouvrir les mains, symbole de recevoir quelqu'un, respectez. Amen. Respectez et vous allez voir les miracles. C'est comme ça que les choses de Dieu passent. Comme on disait à Ézéchiel, Ézéchiel entre dans l'eau. Il entra. L'eau, la Bible dit, c'était au niveau du cheville. On lui dit encore, entre encore, au niveau du genou. Il devait que respecter ce qu'on lui disait. C'est comme ça que les choses de Dieu se passent. Donc le Seigneur a réalisé un miracle qui pouvait demander financièrement comme ça beaucoup d'argent. Est-ce que vous voyez cela? Et je crois que la prière que nous venons de faire pour ton problème est là. Le Seigneur aussi a décanté cette situation. Si tu crois, dis-moi un amen, s'il te plaît. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, cher enfant de Dieu. Merci beaucoup. Donc, continuons à prier, continuons à invoquer le nom du Seigneur. Je crois que le Seigneur nous fera énormément de grandes choses. Mettons nos micros en mode silencieux, faisons comme d'habitude. Voilà. Faisons s'il vous plaît comme d'hab, cher enfant de Dieu. Voilà, nous sommes en train de partager sur
le premier facteur. Donc, pour ceux qui nous suivent en direct nos différentes plateformes Facebook, YouTube, donc nous sommes en train de partager, comme vous voyez sur vos petits écrans, un thème que nous avons intitulé « Les faux prophètes et les fausses doctrines ». Et nous avons mis encore un sous-thème que nous avions intitulé « Le mode opératoire et les signes qui caractérisent le faux prophète ». Mais nous avons aussi des sous-points que nous sommes en train de développer. Donc nous avons mis quelques facteurs que nous allons dénicher, chaque facteur par la grâce de Dieu. Donc le but de ce sujet ou de ce thème, ce n'est pas de pouvoir demander à Dieu de pouvoir délivrer ces faux prophètes. Non, ce n'est pas ça notre objectif. Si le Seigneur veut délivrer un faux prophète, le Seigneur peut le faire, il n'y a aucun souci. Mais nous, notre objectif ici, c'est de pouvoir mettre en garde les enfants de Dieu contre ces gens. De pouvoir préserver les enfants de Dieu contre la montée de ces gens. Parce que le diable, la Bible dit, si vous lisez dans les livres d'Apocalypse, chapitre 12, verset 9, la Bible dit, il y a une guerre entre les diables et les anges de Dieu. Et ces derniers, j'aimerais lire ça pour ne pas inventer certaines choses. Regardez, j'aimerais lire ça, ça nous fera énormément du bien. Je suis dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12e, lisons les versets 9. C'est quelque chose que beaucoup des enfants de Dieu connaissent ces passages, mais peut-être ne remarquent pas vraiment ce que Dieu dit ici. Je crois qu'un jour, on parlera de cela, de cette guerre. Et j'aimerais expliquer aussi par rapport à cette chute de l'ennemi. J'expliquerai cela parce qu'il y a plusieurs passages qui parlent dans la Bible que le diable a été précipité vers la terre. Il y a plusieurs passages. Ici, on nous parle que le diable a été précipité. Si vous lisez encore Ézéchiel 28, là-bas, on parle encore du chute de Satan. De la chute de Satan. Si vous lisez encore, je crois, 1 Jean, Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Donc, c'est-à-dire, la question, c'est de savoir combien de fois le diable a été précipité vers la terre. Donc, je crois, quand on touchera sur ces passages, on vous expliquera tous ces mouvements. Parce qu'il y a des langages, des fois, énigmatiques dans ces choses. On va vous expliquer. Même dans l'Apocalypse ici, mais je ne suis pas là. Mais je vais attirer votre attention à quelque chose peut-être que vous connaissez, mais vous ne faites pas peut-être attention à cela. Je suis dans Apocalypse chapitre 12, verset 7. La Bible dit, il y a guerre dans le ciel. Michael, l'archange de Dieu et ses anges combatturent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Donc, les diables et tout ça. Je saute. Je prends seulement les versets... je prends seulement les versets 12. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. La Bible dit quoi? Sachant qu'il a peu de temps. Vous voyez cela? Donc, le diable est tout sachant ça qu'il n'a pas assez de temps. Dans ce monde, il travaille arrache-pied, il agit arrache-pied. Et il agit comment? En tant qu'esprit, le diable ne peut pas toucher. Bien-aimé David, si tu peux mettre ton micro à mode silencieux, s'il te plaît. Donc le diable ne peut pas toucher, ne peut pas faire, je ne sais pas, bien-aimé, est-ce que quelqu'un peut mettre le micro de ses frères en mode silencieux parce que je crois, voilà, c'est bon. Alors, le diable en tant qu'esprit ne peut pas toucher. Mais la Bible nous dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. Donc, quand on parle du mystère de l'iniquité, on parle de lui. C'est-à-dire, il travaille, mais de manière sournoise. Mais il travaille dans quelle manière? Il travaille derrière les corps de ces gens que nous appelons les faux prophètes. Alors, ces gens-là sont tellement nombreux que les vrais prophètes de Dieu, les prophètes authentiques de Dieu, sont plus nombreux. Donc, j'avais dit ici que si le nombre des vrais prophètes dans ce si le nombre des vrais prophètes sont 10 dans ce monde,
et ils sont 90, 90 si vous voulez. Donc depuis la nuit des temps, même si vous lisez dans l'ombre, dans l'Ancien Testament, vous allez voir que les nombres des faux prophètes ont été toujours nombreux. Élie, il était seul devant combien de prophètes, des faux prophètes? Devant 450 prophètes de Baal. Pareil au temps de Michel, pareil au temps de Christ. Donc même au moment où nous sommes allés, toutes les églises que vous voyez là qui prient Jésus, Jésus lui-même il a dit, ce n'est pas tout ce qui dit Seigneur, Seigneur qui entre. C'est-à-dire, ce n'est pas tout ce qui dit Seigneur là qui sont les ministres de Dieu authentiques. Je nous avais dit ici, pour pouvoir reconnaître un ministre de Dieu authentique, un ministre de Dieu qui a reçu le mandat de pouvoir sauver des vies, c'est par l'enseignement d'abord. Ce n'est pas par les miracles. Parce que les miracles, les dons de prophétie peuvent être contrefaits par l'ennemi. L'ennemi peut imiter cela et il imite déjà. Et pour cela, je crois que parmi les facteurs que j'ai énumérés, je toucherai 2 facteurs où je parlerai de cela. Comment reconnaître un miracle réalisé par un prophète authentique et par un faux prophète. Comment faire la différence entre une prophétie authentique qui vient de Dieu, qui est libérée par un serviteur authentique, et une prophétie qui est libérée par un faux prophète. Parmi les facteurs, je vous expliquerai cela. Je parlerai des dons spirituels et leurs contrefaçons spirituelles. Parce qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu qui ont du mal à faire la distinction entre ces choses. Alors, le but de cet enseignement, c'est de pouvoir vous mettre en garde. Parce que ces gens-là, mes bien-aimés, ont réussi leur coup, je peux dire. Toutes les grandes églises que vous connaissez, il y a quelques exceptions, mais la majorité des grandes églises que vous voyez, où il y a des foules, où il y a du monde, la majorité, ce sont des églises de faux prophètes. Il y a quelques cas exceptionnels. Il y a des exceptions. Mais il n'y en a pas trop. Sur 10, il n'y en a qu'un. 9, c'est des églises de faux prophètes. Parce que si vous regardez pourquoi les gens ont rempli ces assemblées, ce n'est pas parce que les gens ont suivi la parole. Non. Les gens remplissent ces assemblées, c'est par des signes, par des miracles qu'ils voient là-bas. C'est souvent par rapport à ça. Or, les miracles et les dons de prophétie ou les dons de révélation, souvent l'ennemi se sert de ces choses, vous voyez, de ces dons, pour pouvoir quoi? Pour pouvoir séduire et museler les enfants de Dieu, afin de les entraîner en enfer. Donc ce n'est pas les gens ont rempli ces assemblées parce que on enseigne un message qui sauve, un message d'Issali, parce qu'il y a un message d'Issali. Non. C'est pas ça. Là où il y a la bonne parole, là où il y a un vrai enseignement, les gens ne s'intéressent pas trop. Ce sont des églises où il n'y a pas beaucoup de monde. Regardez même, nous sommes en ligne là, il y a combien de gens qui nous suivent? Vous voyez? Il n'y a pas beaucoup de monde. Donc, que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent là, tout ça, que le Seigneur vous soit favorable. Manifestez aussi votre présence, s'il vous plaît, afin que nous puissions vous reconnaître quand même. Souvent, vous êtes dans l'anonymat, on ne sait pas qui nous suit. Gloire à Dieu. Manifestez votre présence, s'il vous plaît. Voilà. Donc, il n'y a pas beaucoup de monde qui nous suit. Pourquoi? Parce que les gens veulent veulent là où il y a un prophète qui prophétise, qui donne des visions, qui donne des messages. Voilà. Les gens veulent là où il y a des signes spectaculaires. Donc, la raison pour laquelle le diable est tout à ce sens, c'est là. Il se sert des faux miracles, des fausses prophéties pour pouvoir attirer les gens vers lui. Alors, nous sommes en train de faire cette émission pour vous mettre en garde. J'avais dit, et je ne cesserai de les répondre via cette émission. Moi, votre frère, je ne demande pas des offrandes ici, je ne demande rien. Donc, tout ce qui me motive à faire cette émission, c'est d'accomplir ma mission que le Seigneur m'a accordée, m'a mandaté. C'est tout simplement ça. Ce n'est pas, je n'ai pas d'autre motivation derrière ça. C'est de pouvoir sauver des vies, sauver des âmes. C'est tout simplement ça. Parce que si j'avais une autre motivation, je pouvais servir Dieu même dans certains assemblées ici en Europe.
Parce qu'on m'avait proposé, appeler ça et là, tout ça, pour aller. Mais je n'ai pas voulu. Parce que je ne veux pas être muselé, tout ça, dans certains ensembles. Je ne veux pas. Parce que quand moi, je regarde souvent la doctrine. Parce que j'ai eu beaucoup de problèmes, si je dis cela, ce n'est pas l'orgueil. Parce que j'ai eu beaucoup de problèmes avec certains ministres de Dieu à cause de la doctrine. Je crois que je nous raconte ici souvent, que ce soit en Russie, là où je travaille, j'ai eu pas mal de soucis. Alors aujourd'hui, certaines personnes qui sont fils du diable, comme je l'ai dit ici, qui sont mandatés par Satan, ils peuvent vous mettre même quelque chose. Parce que dans l'église où je travaillais avant, on m'avait mis un breuvage mortel dans un verre. Peut-être pour ceux qui ne savaient pas. Tel que je suis là, j'ai déjà pris quelque chose de mortel qui m'avait séparé le visage en 2 morceaux. Ma femme, elle est là, elle peut vous témoigner. Donc j'ai nagé entre la mort et la vie. Tout ça à cause de l'œuvre de Dieu. À cause de cette affaire. Donc c'est pour cela que ça m'intéresse. J'aime servir Dieu comme ça. Donc tout ce qui me motive, c'est de pouvoir sauver des vies. C'est tout. Donc je ne vous ai pas de détails. Le Seigneur m'a redonné encore la vie. Je nageais entre la mort et la vie. Je ne pouvais plus parler. Ma femme, elle est là, elle peut vous témoigner. Je ne pouvais plus parler. À cause de ces choses de Dieu. Quand nous disons que nous sommes mélangés, nous avons des ivrés, des gens qui ont la sémence de... Mais bien aimé, nous ne sommes pas en train de dire pour dire. Et le Seigneur est venu dans une vision, il m'a amené dans une morgue. Il m'a montré quelques corps qui étaient là. Il y avait 3 corps. Et parmi ces corps, mon corps était là. C'était dans un rêve. Donc c'est-à-dire, c'était déjà fiché pour moi. Et il m'a dit, est-ce que tu crois que ces corps peuvent encore revenir à la vie? Moi, je dis oui. Donc comme on avait demandé à Ézéchiel, moi aussi, le Seigneur m'a demandé aussi une telle question. Et du coup, il m'a transmis une onction et j'ai prié pour un corps. Ce corps-là est revenu à la vie et directement j'ai sursauté au lit. Et c'était comme ça que j'étais guéri. Et après quelques massages, tout ça, parce que j'avais perdu complètement les visages. Le visage que vous voyez là, j'avais plus ce visage à cause de ces breuvages mortels. Et qui m'avait mis ça dans un verre? C'était un soi-disant enfant de Dieu. Dans l'église, c'était dans l'église. Est-ce que vous voyez cela? Donc, c'est pour vous dire seulement que nous sommes infiltrés comme pas possible. Et l'église a été toujours l'objet d'une infiltration de la part de l'ennemi. Si vous lisez par exemple Apocalypse chapitre 2, vous allez voir que l'église de Dieu a été toujours l'objet de l'infiltration de l'ennemi. On parle des doctrines de Nicolaïtes, doctrines de Balaam, doctrines de Jézabel. Donc l'église a été toujours l'objet de l'infiltration par l'ennemi. Donc, dans nos ensembles, nous sommes tellement infiltrés. Nous avons des fils du diable. Je vous dis des fils du diable qui peuvent tuer même physiquement, éliminer les vrais serviteurs de Dieu. Alors, le but, nous sommes entrés parce que malgré les intimidations de l'ennemi, il a essayé de pouvoir nous tuer, mais nous n'allons pas fermer la bouche. Nous n'allons pas faire. Je continue à servir. Le Seigneur m'a remis les paroles parce que je ne pouvais plus parler. Mais il m'a remis pour pouvoir continuer ma mission. Et je continue à faire ma mission. Le jour où il permettra que je quitte la terre, j'ai fait ma part et puis c'est tout. Et personne ne restera éternellement. Voilà. Mais sauf que c'est dans l'au-delà. Maintenant là, on saura qui était enfant de Dieu et qui n'était pas enfant de Dieu. Voilà. Donc, chers enfants de Dieu, suivez-nous avec beaucoup d'intérêt parce que c'est pour vous que nous sommes en train de faire ces choses. J'aurais du mal à faire la récapitulation par rapport à ce qu'on avait dit, mais ici, j'aimerais directement commencer quelque part là où on était attelé. J'avais dit tantôt que notre identité en tant que fils de Dieu ou fils du diable est déterminée par la sémence qui réside en nous. Et il y a physiquement des signes visibles qui manifestent cette sémence, physiquement comme ça. Donc on n'est pas enfant de Dieu du moment où on a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur et que nous sommes passés par les eaux de baptême et là nous sommes devenus enfants de Dieu. Non, ça ce n'est que des formalités que nous accomplissons
pour manifester en réalité la vraie identité, notre identité divine qui est cachée en nous. Est-ce que vous voyez cela? Parce qu'il y a d'autres peut-être qui peuvent dire, mais Jean chapitre 1, verset 12 à 13, la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont réussi, à ceux qui croient en son nom, le Seigneur les a donné le pouvoir de devenir. On devient enfant de Dieu. Mais non, on devient enfant de Dieu, oui. Ça, c'est sur le plan physique, sur le plan doctrinal, de manière pragmatique. Mais n'oubliez pas, Romains chapitre 8 aussi dit, c'est là qu'il a connu d'avance. Est-ce que vous voyez cela? C'est-à-dire, le Seigneur nous connaît, pas aujourd'hui, mais c'est dans la prédestination que nous sommes enfants de Dieu. La raison pour laquelle je parle de la sémence, c'est-à-dire de la bonne sémence et de la mauvaise sémence. Elle a dit, nous sommes enfants de Dieu, c'est par rapport à la sémence, par rapport à la nature divine, et nous sommes enfants du diable par rapport aussi à la nature maléfique de Satan. N'oubliez jamais cela. Donc, tel que nous sommes ici dans le monde, retenez, je ne vous mens pas, je suis devant le Seigneur et j'ai des textes ici, je vous donnerai. Hier, je vous avais fourni quelques passages bibliques. Tel que nous sommes ici dans le monde, nous avons des gens qui ont la nature maléfique de Satan, c'est-à-dire, il est né comme ça, enfant du diable. Il ne se convertira jamais, il ira en enfer. Il ne changera jamais sa conduite. Il ne changera jamais sa mauvaise voie. Il ne sera jamais transformé. Il y a des gens comme ça, nés enfants du diable. Il y a des gens comme ça. Dans nos familles, nous sommes ici d'un même père, d'une même mère. Nous avons des gens comme ça. Nous avons déjà comme... Il est né comme ça. C'est ton frère dans la chair, hein? C'est ta sœur dans la chair. Mais lui, il a la sémence du Dieu. Prenons par exemple, je connais une famille où le père était sorcier, et le père est sorcier. Dans cette famille-là, le père a initié dans la sorcellerie quelques enfants. Mais il y a des enfants où le père n'a pas pu initier dans la sorcellerie. On ne sait pas comment, qu'est-ce qui s'était passé. Le père n'a pas pu les initier. Mais son objectif, c'était de pouvoir initier toute sa famille dans la sorcellerie, dans la magie noire. Mais il y a des enfants, le papa n'a pas pu. Il a essayé, ça n'a pas marché. Est-ce que vous voyez cela? Donc, c'est là où la sorcellerie a marché, la sémence a marché. Ce sont souvent, je dis que ce sont des gens qui ont la nature maléfique de Satan, parce que ça a marché. Mais chez les autres, ça n'a pas marché. Donc on peut dire que dans la vie de ces gens-là, ils n'ont pas la nature maléfique de Satan, ils ont la nature divine de Jésus. Et je nous avais dit ici, la majorité des gens qui ont la nature maléfique de Satan, souvent, ce sont des gens qui sont dans la sorcellerie. Il y a quelques cas exceptionnels. L'exception sur 10, ça peut être 2. Et 8, vraiment, c'est fichu quoi. L'exception, c'est seulement 2%, on peut dire que, qui sont peut-être, le Seigneur a permis, voilà, qu'ils soient connectés à ce monde, et le Seigneur va les ramener après pour juste dénoncer ces pratiques ou dénoncer ce qui se passe là-bas. On peut dire dans ce sens-là. Parce que, remarquez, vous n'entendrez pas souvent les témoignages d'un sorcier ou quelqu'un qui était dans la sorcellerie, ou quelqu'un qui était dans l'occultisme ou dans la magie s'est repenti. C'est rare. C'est rare. Même dans la Bible, il n'y en a pas trop. Il n'y en a pas trop. Remarquez même dans Acte 13, apôtre Paul, il était en face d'un faux prophète. Pendant que les apôtres prêchaient avec toute l'onction que Paul avait et Barnabas, ils n'ont pas pu convaincre ces messieurs. Non. Et Paul lui dit, tu es fils de Dieu. Donc Paul, il a dit à ces messieurs que tu es la sémence de Satan. Donc toi, tu ne peux pas nous écouter. Et tu ne peux pas changer ton cœur. Paul, ce qui leur intéressait, c'était le gouverneur, le maire. Il ne s'intéressait pas à ces faux prophètes. Parce qu'il savait qu'il est fils du diable. Il ne se convertira pas.
regardez même dans Acte 8, Simon le magicien. La Bible dit qu'il avait écrit à Philippe. Il était passé par les eaux de baptême. Et Philippe, il avait fait son travail dans la vie de ce monsieur. Mais quand Pierre est venu, Pierre qui avait le don de révélation, Pierre il a remarqué que ce monsieur n'était pas converti. Il avait fait semblant de se convertir. Il était encore sous le joug de l'ennemi, sous les liens. Est-ce que vous voyez cela? C'est pour vous dire que les gens qui sont dans la magie, qui sont dans la sorcellerie, qui sont dans l'occultisme, la plupart de ces gens-là, la majorité, ce sont des gens qui ont la sémence maléfique de Satan, qui ont la nature maléfique de Satan. La majorité ne se convertiront jamais, ils mourront comme ça. Parce qu'ils sont nés avec cette nature maléfique. Ce sont des ivrés. L'ivré est ivré de par sa nature. Est-ce que vous comprenez? Et le blé est bleu de par aussi par sa nature. De par sa nature. Donc, dans ce monde, c'est pour cela que je suis en train de marteler pour nous dire que faisons attention. Je donnerai quelques signes. Faisons attention. Si vous avez un ami qui manifeste des signes négatifs, souvent, cher enfant de Dieu, tu n'as pas l'intérêt de rester ami ou de rester camarade avec lui. Il n'y a pas l'intérêt. Parce que même la Bible, dans 1 Corinthiens chapitre 15, je crois verset 30, la Bible nous met en garde contre les mauvaises compagnies. La Bible dit corrompre les bonnes mœurs. Il peut t'influencer. Malgré ta nature divine, mais il peut te laisser entraîner, te distraire dans le mal. Il y a des gens comme ça. Donc ceux qui ont la nature maléfique de Satan, je réitère, la plupart, ce sont ceux qui sont dans la sorcellerie, dans l'occultisme, dans la magie. Ce sont souvent ces gens-là qui pratiquent ce genre de choses. Et tous ces faux prophètes que nous avons, qui ont touché la magie pour blasphémer le nom de notre Dieu. L'exception, est seulement 2%. Où on peut peut-être épargner, on peut dire qu'ils sont influencés. 2%. Parce que moi, tel que je suis là, mes frères, je ne sais comment je dois commencer. Aller toucher à la magie pour manifester la puissance ou voir les choses dans la vie. Pourquoi? Pour quel intérêt? Je ne peux pas. Je ne peux pas. D'ailleurs, dans mon corps, je ne sais pas comment je vais me sentir. Je ne peux pas. Vous voyez, je ne peux pas. Là, voilà pourquoi même quand c'est un faux prophète, il y a mes frères qui sont ici, qui connaissent ces gens-là, ces messieurs-là, qui m'avaient donné, qui voulaient m'initier dans la Kabbale. Ils m'avaient donné les syllabis pour pouvoir apprendre quelques leçons, tout ça. Moi, je ne savais pas. C'était la rise, ils s'attachaient à moi, tout ça. Et du coup, je lisais déjà. J'avais fait aussi un petit pas, hein. J'avais fait quand même une fois ou deux fois et quelques pratiques, parce qu'à l'intérieur, il y a aussi des formules. Tu dois prendre l'icelle, tout ça. J'avais ordonné à un monsieur de pouvoir faire la pratique d'icelle par rapport aux influences qu'ils avaient dans leur famille. L'influence de la sorcellerie. Et tu dois prendre ça, tu vas jeter ça dans une rivière. J'avais fait ça. Maintenant, moi je croyais que parce qu'il y a des versets bibliques, vous savez quelle écriture ils avaient donné ces gens-là? L'écriture d'Élisée, des 2 rois, où on voit Élisée prendre du sel et aller dans la source d'eau pour pouvoir, vous voyez, sanctifier l'eau, tout ça, vous connaissez l'histoire. Il y a des versets comme ça, mais des versets mal interprétés, des versets sortis hors de son sens contextuel. Et, vous savez, c'était comme un aveuglement, et je ne comprenais pas. Bon, moi, j'ai dit que bon, c'est la parole de Dieu parce que c'est soutenu quand même par des versets bibliques. Alors que c'était une ruse. Mais, le Seigneur n'avait pas permis que je puisse trop avancer. Après, le Seigneur m'a fait tomber les écailles sous mes yeux. J'ai dit, oh, mais moi, j'allais où? Je partais où? Mais ces choses, ce n'est pas conforme aux doctrines des apôtres. Et j'ai tout rejeté. Je crois que si, je ne sais pas, mais si la piste se trouve chez l'homme de Dieu Alex, mais je ne sais pas, il n'a pas retrouvé ça. Bon, même si c'est perdu, c'est aucun souci.
Mais si je le retrouve, je vous montrerai cela ici. Donc j'avais gardé ça seulement pour les témoignages. Pour vous dire tout simplement que si tu as la nature divine de Jésus, tu peux être influencé par un faux prophète, mais le Seigneur ne permettra pas. Avec la nature divine que tu as, tu ne supporteras pas. Tu sentiras à un moment donné que ça ne marche pas, ça ne colle pas. Et si tu es enfant de Dieu, lorsque tu vas prier, le Seigneur te dira, arrête, ne continue plus sur cette voie. J'ai un collègue ici, je crois que je l'appellerai, après peut-être ce thème que nous sommes en train de partager sur le faux prophète, ou pendant ce thème, je ne sais pas, j'appellerai ce collègue, qui est homme de Dieu aussi. Lui, il avait fait 4 ans dans la Kabbale. Et le Seigneur l'a fait sortir. Donc il est passé entre la mort et la vie. Mais il y a d'autres qui sont encore là-bas. Donc vous voyez, malgré il a fait 4 ans, il avait la nature divine. Mais le Seigneur a fini par faire quoi? Par les faire sortir. Donc tout celui qui a la nature divine ne peut pas vivre dans la compromission, se compromettre, se laisser dans la... Il ne pourra pas. Le bleu ne peut pas devenir ivraie, l'ivraie ne peut pas devenir bleu. La raison pour laquelle dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 15 au verset 20, le Seigneur est en train de nous expliquer la nature des enfants de Dieu et la nature des enfants du diable, apprenant une illustration. Il parlait, apprenant une illustration des arbres, en fait, il parlait qu'un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. Et un bon arbre ne peut pas non plus porter de mauvais fruits. Donc, vous comprenez que l'arbre, prenons par exemple les pommiers, est pommier par sa nature, par la sémence. Est-ce que vous voyez cela? C'est par la sémence. Donc, les pommiers ne peuvent pas produire les mangues ne peut pas produire des mangues ou produire d'autres fruits. Donc, il va dégager le fruit de par sa nature. Donc, c'est-à-dire, on est enfant de Dieu ou enfant du diable par la nature divine, soit par la nature divine de Jésus ou par la nature maléfique de Satan. Mais maintenant, dans nos assemblées, nous avons des gens qui ont confessé, accepté Jésus-Christ dans leur bouche comme Seigneur et Sauveur. Ils sont également passés par les eaux de baptême. Nous les considérons comme étant enfants de Dieu parce que sur le plan doctrinal, ils ont accompli cette écriture. Mais faisons attention. Nos assemblées locales, je l'ai dit, je ne cesserai de le dire, est composée des ivraies et des blés. Sauf que dans l'église corps mystique de Jésus-Christ, là-bas, il n'y a pas des ivraies. Mais dans nos assemblées locales, là, nous en avons des ivraies. Ils ont aussi confessé, oui, j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, dans la bouche. Nous les avons fait baptiser aussi. Mais comment peut-on reconnaître ces gens? C'est par des signes. Souvent, ce sont des gens qui nous créent pas mal de soucis dans nos assemblées. Ils sont souvent dans les commérages, souvent sont des rapporteurs, souvent sont des gens, voilà, qui nous créent pas mal de soucis. Ils ne manifestent pas des fruits dignes de la repentance. Jamais. Ce sont des gens qui prient, peut-être beaucoup, mais leur comportement n'est pas changé, n'est pas transformé. Ils écoutent la parole matin, midi, soir. Ils écoutent la parole. Ils ont des versets bibliques dans la bouche. Je connais un monsieur qui est dans la sorcellerie. Il est dans la sorcellerie, ce monsieur. Il est diacre dans une église. Il a des versets bibliques dans la bouche, mais bien aimés comme pas possible. Donc quand vous êtes en train de parler avec lui, il se réfère toujours au passage biblique. Mais c'est un sorcier, un grand sorcier. Il est diacre. Je ne sais comment. C'est pour ça que j'avais dit ici. Vous voyez, mes bien-aimés, dans nos assemblées là, on donne des postes aux gens parce qu'il a fait peut-être beaucoup d'états parce qu'il est doyen.
parce qu'il a fait les écoles bibliques, il a suivi quelques formations bibliques, parce qu'il a fait des écoles théologiques, et nous ne prenons pas le temps de prier avant de donner des postes aux gens. Vous voyez maintenant, et ils ne savent pas, hein, mais moi je sais que ce monsieur, il est dans la sorcellerie. Mais dans l'église, là, il travaille comme diacre. Il est diacre. Mais regardez comment on a institué des diacres dans Acte 6. Les apôtres, ils ont prié. Ils ont demandé d'ailleurs les critères. Il faut que quelqu'un qui a d'abord un bon témoignage, que ce soit quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Vous voyez les critères. Mais est-ce que nous respectons vraiment la doctrine des apôtres? Est-ce qu'on respecte? Nous ne respectons pas. Voilà pourquoi nous avons pas mal de soucis. Cher enfant de Dieu, si vous êtes dans une église ici, je suis en train de vous dire ainsi. Si vous êtes dans une église où il n'y a pas vraiment une forte vie de prière, vous n'avez pas des équipes des intercesseurs dans cette église. Si le Seigneur vous fait un bien et qu'on demande qu'il y ait un témoignage, ne témoignez pas. Garde ton... Vous voyez comment j'ai témoigné ici en public? Je tais le nom de la personne. Hein? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont suivre la vidéo. Donc si vous êtes dans une église où il n'y a pas vraiment une vie de prière intense, vous n'avez jamais des équipes des intercesseurs, il n'y a pas des gens qui prient pour l'église. Dans ce genre d'églises, il y a pas mal de gens qui sont dans la sorcellerie. Il y a des magiciens, il y a des sorciers. Tu vois, ce sont les églises qui sont remplies de serpents. Il y a pas mal de serpents. Parce que selon la Bible, il y a deux choses qui font la force de l'église. La prière et l'enseignement. Si vous n'avez pas ces deux éléments dans votre église, c'est une église morte. C'est une église morte. En fait, c'est comme une mutualité. Je dis selon la Bible. Je ne dis pas selon moi, selon la Bible. Ce qui fait la force de l'église, c'est l'enseignement et la prière. Maintenant, s'il n'y a pas ça, donc c'est une église qui est remplie de serpents. Ils sont tranquilles dans une telle assemblée. Et dans cette assemblée-là, si vous témoignez, mais tu auras pas mal de combats. Parce que leur objectif, ils sont là pour savoir qui est béni ici, qui a quelque chose de bien, pour pouvoir faire du mal aux gens. C'est ça leur objectif. Alors, dans nos assemblées locales, nous avons ce genre de personnes. Des ivrés, des gens qui sont fils du diable, et ils sont envoyés par l'ennemi pour pouvoir venir, et voilà, et créer quelques soucis dans l'œuvre de Dieu. Alors, je dis que nous sommes enfants de Dieu de par la nature divine. J'avais pris l'exemple de Jean chapitre 12 verset 24 où Jésus lui-même se présente comme étant un grain de blé. Donc Jésus nous dit que moi tel que vous me voyez là, de par ma nature je suis bleu. Je ne suis pas ivre, je suis bleu. Jean 12 24. Il dit ceci, je vous le dis. Il dit en vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé à terre ne meurt, donc il parlait de sa mort, il reste seul. Il dit, si je ne meurs pas, je resterai toujours tel que vous me voyez là. Mais s'il meurt, il dit donc, si je meurs, il dit, il porte beaucoup de fruits. Les fruits dont Jésus parle ici, il parle de la naissance des croyants. C'est-à-dire la naissance des enfants de Dieu auxquels nous sommes. Voilà pourquoi vous allez remarquer dans la parabole des livrets et des bleus, dans le verset 24, la Bible dit, le Seigneur dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence. On parle du bleu, parce que la bonne semence c'est le bleu. Une bonne semence dans son champ. Et dans le verset 25, la Bible dit, et pendant que les gens dormaient, son ennemi vint s'aima des livrets parmi les blés. Une parenthèse, j'ouvre, je le referme aussi, vite. Vous voyez ici, l'ennemi a sémé livré à quel moment? Pendant que les gens dormaient. L'assoupissement du sommeil sur le plan spirituel n'est pas une bonne chose. Ouais, vous comprenez, hein? L'ennemi sème là où il y a l'assoupissement du sommeil. Vous n'avez pas une vie de prière intense. Vous aimez rester sur votre télé matin jusqu'au soir. Vous êtes là sur TikTok. Vous êtes là sur Instagram. Cependant, vous avez pas mal de soucis quant à la chair et vous ne priez pas beaucoup. Et vous cherchez la délivrance. Vous allez être délivré par quel bâton magique? Vous ne savez pas que l'ennemi sème là où il y a le sommeil spirituel.
Quand on parle du sommeil spirituel, c'est-à-dire, c'est là où il n'y a pas la vie de prière. Est-ce que vous voyez cela? Un chrétien qui ne lit pas sa Bible, qui n'a pas une vie de prière intense, c'est un chrétien qui est tombé déjà dans l'assoupissement du sommeil. Et lorsqu'il y a l'assoupissement du sommeil, la porte est grandement ouverte, l'ennemi peut venir et puis il sème un souci. Vous voyez ici, il a sémé quoi? Il a sémé pendant que les gens dormaient, là où il y avait l'assoupissement. Faisons attention avec le sommeil spirituel. Regarde, Jésus dit dans Matthieu chapitre 26, verset 41. Il dit, veillez et priez. Afin que quoi? Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. C'est-à-dire, si vous ne veillez pas, vous voyez, vous restez toujours dans votre somnolence. Vous restez toujours en train de dormir. Lorsque l'ennemi se présentera, vous chuterez, vous allez tomber. Jésus dit, quand vous veillez, veillez, priez, afin que quoi? Vous ne tombez pas dans la tentation. Les tentateurs, c'est le diable. C'est la prière et la méditation de la parole qui fera en sorte que tu sois toujours en train, que tu restes toujours en train de veiller. Quand l'ennemi viendra, il ne pourra pas t'atteindre. Parce qu'il te trouvera toujours en train de veiller. Il te trouvera dans la présence de Dieu. Il te trouvera que tu es sécurisé par l'onction de la prière. C'était une parenthèse, jour que je referme. Donc vous voyez, il a sémé pendant que les gens dormaient. Et il a sémé quoi? Livré parmi quoi? Parmi les blés. Certaines maladies diaboliques que les gens ont, certains soucis, blocages, des liens familiaux, des condamnations que certaines personnes ont aujourd'hui dans la vie, l'ennemi a reçu son coup dans la vie de ces derniers du moment où ces gens étaient en train de somnoler. Il a semé livré dans les champs. Et les champs, le Seigneur, selon son explication, il dit les champs, c'est l'image de ce monde. Je suis dans les versets 38. Il dit les champs, c'est le monde. Est-ce que vous voyez les champs? Les champs, c'est le monde. C'est pour dire quoi? Dans le monde auquel nous vivons, le Seigneur veut seulement nous apprendre que vous êtes mélangés. Vous avez des gens qui ont la nature divine, qui sont considérés comme des bleus, et vous avez des gens, de par leur nature, sont des enfants du diable. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. On a lu tout à l'heure. Le Seigneur dit, j'ai semé la bonne semence dans les champs, c'est-à-dire dans le monde. Et regardez l'explication, il dit quoi? Je suis dans le verset 37. Il dit, celui qui a semé la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, c'est-à-dire lui. Les champs, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume, c'est-à-dire les enfants de Dieu. Donc dans le monde auquel nous vivons, nous sommes mélangés. Nous avons des gens, de par leur nature, sont des enfants de Dieu. C'est pour ça que nous a dit qu'on ne devient pas enfant de Dieu du moment où on accepte, on confesse, Seigneur, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Et puis, oui, ça c'est bien. Ça c'est de manière pragmatique, doctrinale, c'est bien. Mais ce que nous faisons là ne manifeste que notre nature divine de Jésus en nous. C'est tout. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont accepté, entre guillemets, Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, sont passés par les eaux de baptême, mais qui n'ont jamais été transformés. Et nous avons pas mal de ces gens comme ça. Dans la Bible, nous avons le cas de Simon le magicien. Nous avons le cas de Judas Iscariote. Il était auprès d'un vrai enseignant. Jésus, il était un vrai enseignant de la parole. La Bible dit même sa doctrine était différente de la doctrine des pharisiens et des scribes. Mais malgré toute l'onction que Jésus avait, Jésus n'a jamais transformé le cœur de Judas Iscariote. Pourquoi? Parce que Judas, de par sa nature, il avait la nature maléfique de Satan. Jésus lui-même, dans sa bouche, il appelait Judas démon. Jean chapitre 1, verset 71. Il dit, l'un de vous est un démon. Donc tel que nous sommes ici dans ce monde, bien aimé, attention. L'ami que tu as là, il faut des fois regarder les signes qu'il dégage. Attention, attention. Nous sommes mélangés. Nous sommes dans un même champ, le monde. Les occultistes que vous voyez, les sorciers que vous avez dans votre famille. Ne dites pas que non, après tout c'est mon frère, après tout c'est mon père, après tout c'est ma mère. On a dit ce qu'on ne vient pas. Je ne dis pas que tu rejettes ton père, je ne dis pas que tu rejettes ton frère. Si tu as des moyens, le pouvoir de l'aider, aidez-les. Mais attention,
Parce que le rôle de livrer, ce n'est pas de pouvoir laisser les blés puissent grandir dans la paix. Non. Le rôle de livrer auprès du bleu, c'est de pouvoir empêcher la croissance du bleu. C'est-à-dire, dans un autre langage, créer du souci, c'est-à-dire livrer en tant que fils du diable. En tant qu'une personne qui a la nature maléfique, son rôle auprès d'un enfant de Dieu ou de quelqu'un qui a la nature divine de Jésus, c'est de pouvoir lui créer des soucis. C'est tout simple. Beaucoup de soucis que nous avons aujourd'hui, bien aimés. Vous pensez, qui nous impose cela? Et qui nous impose? Dans nos familles, dans chaque famille, que ce soit africain, asiatique, européen, dans toutes les familles, il y a toujours des agents du diable. Il y a des fils du diable. Je dis dans toute la famille, je pèse mes mots. Dans toutes les familles du monde, il y a des fils du diable. Si déjà dans votre famille, vous avez des occultistes, vous avez des sorciers, il y a fort possible que vous ayez des gens qui ont la nature maléfique de Satan. La preuve en est, dans nos familles, nous avons des gens qui sont décédés avec leur sorcellerie, qui ne se sont jamais convertis. Malgré ils ont écouté la parole, malgré ils ont été enseignés par la parole, mais ils n'ont jamais changé leur conduite, ils n'ont jamais converti leur cœur, jamais. Ils sont morts comme ça. Et qu'est-ce que vous allez dire par rapport à ces gens? Mais ils avaient la nature maléfique, la nature de par nature, c'est-à-dire, ils avaient la sémence de Satan. C'était du fils du diable. Nous avons des gens comme ça dans ce monde. C'est pour cela quand tu es ami avec quelqu'un, il faut ouvrir grandement tes yeux et veiller, remarquer les signes qu'il dégage. Parce que la plupart des gens qui nous font du mal, qui nous créent des soucis, ce sont des gens qui ont la nature maléfique de Satan. Ces gens-là. Dans nos familles, nous avons ces gens de personnes. Vous allez, surtout nous, dans des familles africaines, ce qui crée beaucoup de soucis dans la vie de certaines personnes, souvent, dans nos familles, souvent, c'est nos propres frères. C'est souvent eux. Vous voulez avancer dans la vie, mais ils vous mettent des coques à jambes. Hein. Surtout ceux qui sont dans la sorcellerie. On vous injecte la maladie, il y a des soucis. Donc si vous êtes enfant de Dieu, le Seigneur vous révèle des fois que non, les soucis que tu as, c'est lui qui crée ça. Souvent, c'était. Donc, ils ne veulent pas votre progrès. Même dans des familles ici en Europe, j'ai trouvé pas mal de cas comme ça. J'ai trouvé pas mal de cas. Donc, n'hésitez pas à remarquer les signes. Jésus lui-même a dit que vous êtes deux types de plantes. Le blé est livré dans le monde. Et ces gens-là remplissent aussi nos assemblées. Et parmi ces gens, nous avons aussi des faux prophètes qui ont touché la magie, qui ont touché ces choses. Attendez, quand je parlerai des signes, je vous donnerai quelques signes. Alors, regardez. Comment maintenant peut-on reconnaître un enfant de Dieu et à la sémence de Dieu ou la nature divine en lui, ou et à la sémence de Dieu dans son cœur par rapport à un enfant du diable qui porte la sémence maléfique de Satan? Comment peut-on reconnaître? Je réitère ma question. Je dis, comment peut-on reconnaître un enfant de Dieu ayant la sémence de Dieu dans son cœur par rapport à un enfant du diable qui porte la sémence maléfique de Satan? Lisons la Bible. Allons-y s'il vous plaît. 1 Jean chapitre 3 verset 9 à 10. Ouvrez vos Bibles là où vous êtes. Quiconque est né de Dieu, suivez-moi ici très bien, ne pratique pas. On parle de pratique. Quand on dit pratiquer, c'est-à-dire c'est toute une vie. Veillez avec les mots. Hein. J'attire votre attention à cela. Pour ne pas être dans la culpabilité quand tu tombes dans les péchés. Vous voyez? Et dit, moi peut-être, de par ma nature, je suis la sémence de Satan, non? Non. Il ne faut pas se culpabiliser. Veillez bien à ce que je suis en train de dire. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas les péchés. En d'autres termes, le péché n'est plus sa vie. Il ne peut plus se sentir à l'aise de vivre confortablement dans les péchés. Mais cela ne dit pas que un enfant de Dieu authentique qui a la nature divine ne peut pas commettre un péché. Non, je n'ai pas dit ça. Veillez à ce que je suis en train de dire.
Parce qu'il y a certains qui se culpabilisent parce qu'il n'a pas encore abandonné une faiblesse quelconque. La Bible a dit ne pratique pas les péchés. Pourquoi? Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Est-ce que vous avez vu ça? Parce que c'est la sémence. Le blé ne peut pas devenir ivraie. Non. Le pommier ne peut pas devenir manguier, ne peut pas devenir un autre arbre. Non. C'est impossible. La Bible dit parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et la Bible dit il ne peut pécher parce qu'il est né. Il est né de Dieu. Donc quand Jésus dit que j'ai semé la bonne sémence, c'est ça la naissance. La sémence là, c'est la sémence du blé. Jésus lui-même, il est bleu, graine de bleu. Vous voyez? Maintenant, il n'a semé que des bonnes sémences, des graines de blé. Tel que nous sommes là dans le monde, les graines de blé sont éparpillées ça et là. En Asie, nous avons des enfants de Dieu là-bas. La sémence était tombée là-bas. En Afrique, en Europe, en Amérique, ça et là, Jésus a semé partout. Il y a des enfants de Dieu. Maintenant, regardez ce que l'apôtre Jean dit dans le verset 10. Il dit, c'est par là se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Vous voyez ça, non? C'est clair, hein? C'est limpide. C'est tellement clair comme l'eau de roche. C'est par là que se font reconnaître. Vous voulez reconnaître un enfant de Dieu? C'est par là. Les enfants de Dieu et les enfants du diable. Pourquoi? On reconnaît, on dit quoi? Un enfant de Dieu ne pratique pas les péchés, c'est-à-dire pratiquer. C'est-à-dire quand on dit, on apprend, c'est-à-dire vous apprenez quelque chose, c'est-à-dire c'est votre vie. C'est comme on apprend un métier. Vous pratiquez un métier, vous pratiquez quelque chose. Parce qu'il y a d'autres personnes, les péchés c'est comme ça. C'est sa vie. Il est tranquille. Il n'a pas de remords même quand il fait le mal aux gens. Il n'a pas de remords. Vous savez, il y a des gens... Vous savez, il y a des gens, mes bien-aimés, qui sont tellement méchants dans ce monde. Il y a des gens méchants. Vous savez, je manque de mots. Prenons par exemple celui qui m'avait mis un breuvage mortel dans un verre. C'était en plein service. J'ai servi Dieu, j'étais tellement transpiré. J'étais seul ce jour-là à l'église. J'avais prié pour plusieurs cas. J'avais prié pour des malades. Ce jour-là, le Seigneur avait manifesté une puissance comme pas possible. Je ne vous mens pas. Les gens étaient tombés par terre. Il y a des gens qui vomissaient des choses. J'étais tellement transpiré. Et quand j'ai fini, j'avais soif. C'est le moment propice où l'ennemi a dit, bon, il a soif. Lui, il nous a chassés dans ce corps-là. Il nous a maltraités. Il va voir. Et la personne qui va m'amener de l'eau, c'était un agent de l'ennemi. Mais bien aimé, dans un plateau, dans un verre propre. Ah, que Dieu la pardonne. J'ai senti comme on m'a piqué une aiguille dans le cerveau. Tui! J'ai dit directement, Seigneur, protège-moi. Malgré que je disais, Seigneur, protège-moi, mais c'était déjà fait. Mon visage est séparé en deux. Le visage que les gens voient là, peut-être, ce monsieur, c'est un jeune, il est beau. Il est beau parce que le Seigneur m'a remis le visage, mais j'avais perdu ce visage. Ceux qui me connaissaient avant, qui me voyaient quand j'avais ce coups, il y a des gens qui pleuraient. J'avais perdu complètement le visage, le côté droit était entré à l'intérieur. C'était compliqué. Compliqué. Je voyais flou. J'avais plus, la langue était bouclée. Donc quand nous sommes en train de vous parler des ivrés, des fils du diable, chers enfants de Dieu, nous sommes en train de vous dire de faire attention. C'est-à-dire quand on parle de faux prophètes, on ne parle pas seulement des faux prophètes, mais des gens comme ça en chair et annonce, qui n'annoncent pas la parole entre guillemets, qui sont aussi fils du diable. Il y en a. Nous avons ce genre de personnes dans nos familles en chair et annonce. Dans nos assemblées, là où nous travaillons, dans nos lieux de travail, nous avons ce genre de personnes.
Regardez ici, Jean pour nous faire remarquer, il dit comment peut-on reconnaître un enfant de Dieu? Il dit, celui qui ne pratique pas les péchés, c'est celui-là qui est enfant de Dieu. Celui qui ne pratique pas les péchés. C'est-à-dire le mal n'est pas sa vie en d'autres termes. Vous ne verrez pas une telle personne. Prenons par exemple les gens qui sortent avec des femmes d'autrui, qui sortent avec voilà, des maris d'autrui. Bien-aimé, est-ce que vous réfléchissez à un moment? Le mal que vous êtes en train d'imposer à l'un des conjoints de la personne que c'est partenaire que vous sortez avec lui ou avec elle. Est-ce qu'à un moment vous réfléchissez à ça? Et ce que vous êtes en train de faire là, en tant qu'humain comme ça, toi tu accepteras qu'on le fasse dans ta vie, qu'on puisse te faire ça. Est-ce que vous voyez? Regardez Joseph qui avait la nature divine de Dieu. La femme de Potiphar, malgré sa beauté, Joseph souffrait parce qu'elle avait trouvé quand même une meilleure vie dans cette famille-là. Mais cette femme-là, elle a profité. Il dit, bon, c'est ici que tu as eu quand même la vie, c'est ici, voilà, on a changé ta vie, tu ne souffres plus, tu n'es plus esclave, on t'a donné un bon travail, on t'a donné ceci, tout ça. Cher enfant de Dieu, il faut faire très attention. Les gens qui profitent de la faiblesse des gens dans la vie, je ne sais pas comment dire. La femme ici, elle a profité parce que Joseph était amené en Égypte comme un esclave. Il n'avait pas de famille, il n'avait personne qui pouvait le défendre. La preuve en est, même quand on l'avait mis en prison, il n'avait personne qui pouvait le défendre à part Dieu. Et faisons attention, souvent des personnes vulnérables ou inoffensives. Si vous les faites du mal, c'est Dieu qui interviendra, qui vous combattra. C'est Dieu. Parce que Dieu sait qu'il n'a personne pour pouvoir les défendre, parce qu'il est vulnérable. Et Dieu prendra sa défense. Parce qu'il y a des gens dans ce monde qui profitent aux faiblesses des autres. Comme cette femme, il a profité. Mais Joseph, dans sa nature divine, la femme a cherché un contact sexuel. Voilà Joseph, je t'aime. Voilà, en dehors de mon patron, on peut être aussi copain, copine. Voilà, on peut faire nos histoires. Mais Joseph n'a pas voulu. Joseph n'a pas accepté. Il dit non. Mon patron m'a tout donné ici. Donc ce que tu me demandes là, je ne peux pas le faire. Joseph, il a refusé carrément. Il a accepté la souffrance. La femme, il dit, hé, toi, on te nourrit ici. D'ailleurs, si tu es là, c'est parce que moi, j'avais mis aussi ma voix chez ton chef. C'est pour cela que tu es là dans cette maison. Et vous connaissez la finalité. Joseph s'est retrouvé dans la prison. Mais il avait refusé de faire le mal à son patron. Son patron, comme il n'était pas Dieu, ne savait pas en réalité ce qui s'était passé. Vous savez, il y a d'autres personnes il y a des preuves mensongères. Vous savez ce que la femme avait fait? Elle avait fourni une preuve mensongère. C'est ça ce qui a mis la vie de Joseph en prison. Il y a d'autres qui meurent dans la vie comme ça, avec des preuves mensongères. Vous savez, en Amérique, il y en a tellement. Des gens qui ont fait 20 ans en prison, après la vérité est sortie. On l'a rémunéré avec beaucoup de sommes d'argent, mais quand même, c'est bien bon, mais des preuves sont venues après. Mais la personne d'abord a souffert dans la prison plusieurs années. C'est ça, Joseph. Il y a des gens qui fournissent des preuves, mais voilà, il est ceci, il est cela, il y a ça, il y a des preuves mensongères. Mais la vérité, c'est autre chose. Et son patron n'a pas vérifié, alors que c'était pour son bien. Si Joseph avait accepté cela, c'est lui qui allait peut-être se sentir mal. Il pouvait avoir des enfants dans cette maison-là qui n'étaient pas à lui. Des enfants de Joseph comme on attend aujourd'hui. Vous avez entendu ce qui s'est passé dans la vie de Roger Federer. Ces stars, tout ça, suisse. De la femme, elle faisait des histoires avec quelqu'un. Il a fait des enfants avec quelqu'un d'autre. Vous voyez? La vérité est sortie après avoir l'homme a dépensé, l'homme a investi dans la vie de ses enfants.
après des tests ADN, alors que la femme, dans sa conscience, elle savait que les enfants là n'étaient pas les enfants de ces messieurs. Joseph aussi pouvait bien le faire. Ce monsieur-là allait investir dans la vie des enfants de Joseph, mais Joseph, il a refusé ça. Et le monsieur n'a pas vérifié. Mais bien aimé, quand on vous dit quelque chose, on vous dit quelque chose du mal contre quelqu'un, prenez le temps des fois de vérifier. Avant de prendre des décisions fortes, avant de pouvoir dire n'importe quoi, prenez le temps de vérifier. C'est aussi important. Je pense que si Potiphar avait vérifié les informations au sujet de Joseph, de ce que sa femme avait dit, il allait comprendre que c'est sa femme qui est mauvaise. Ce monsieur allait chasser sa femme. Donc le monsieur a préféré de rester avec le lion dans sa maison comme femme. Il a chassé quelqu'un de bien. C'est la réalité que nous vivons aujourd'hui dans le monde. Des bonnes personnes, ce sont eux qui souffrent. Donc, c'est pour nous dire que Joseph, ayant la nature divine de Dieu, n'a pas pu faire du mal à l'autre. Maintenant, quand vous entendez toutes ces personnes-là qui sortent avec des femmes d'autrui, qui vivent avec des maris d'autrui, est-ce que pensez-vous ces gens-là, quelles semences qui sont en eux? Est-ce qu'ils ont des natures divines de Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Est-ce que vous voyez que ça peut être des gens qui ont des natures maléfiques de Satan? Parce que bien aimé, avant de faire le mal à quelqu'un, des fois, nous avons le cerveau, nous avons la conscience. Des fois, il y a quelque chose qui te dit, non, je ne peux pas. Parce que ce que je suis en train de faire à l'autre, je ne peux pas qu'on le fasse à ma vie. Mais si vous voyez que dans ce monde, nous avons des gens qui ont la facilité de tuer, d'empoisonner les gens, de tuer par la sorcellerie, de ravir les femmes des autres, les maris des autres. Bien aimés, souvent, j'ai dit, il y a des exceptions, mais la majorité, ce sont des gens qui ont la nature maléfique de Satan. Maléfique de Satan. Et de telles personnes, bien aimés, on ne se rapproche pas, on s'éloigne. La Bible dit ici, ils pratiquent les péchés, ils pratiquent la sorcellerie, ils pratiquent l'occultisme. Surtout des gens qui écoutent la parole, qui écoutent la bonne parole, mais qui continuent à vivre paisiblement dans le mal. Souvent, ce sont des gens qui ont la nature maléfique. Souvent. Parce que celui qui a la nature divine, lorsque sa nature va s'attacher avec la semence de la parole, si il se retrouve dans les péchés, il plaire. Parce qu'il y a quelque chose qui est connecté à sa nature. Il peut directement se sentir mal. Apocalypse 22, 11. Que celui qui est injuste. Attends, je finis d'abord le verset 10. La Bible dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice. Est-ce que vous avez vu ça? Quiconque ne pratique pas, pratiquer. Donc vous voyez que la Bible dit quoi? Pratiquer. La Bible parle de la pratique du péché. Hein? Dans le verset 9, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pratiquent le péché. Mais dans le verset 10, l'apôtre Jean nous fait comprendre que la justice aussi, c'est une vie. C'est une mode de vie. Donc, on pratique aussi la justice. Donc, dans le verset 10, la Bible dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Et la Bible dit, quiconque ne pratique pas la justice, c'est-à-dire quelqu'un où la justice n'est pas sa vie. La Bible dit, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Donc, c'est-à-dire, c'est celui-là qui a la sémence maléfique de Satan. Ceux qui sont incapables de pratiquer la justice. Maintenant, regardez, on parle de la justice et de l'injustice. Apocalypse 22, 11. La Bible dit que celui qui est injuste, vous voyez? Donc, l'injustice, c'est le contraire de la justice. Soit encore injuste. Pourquoi Dieu peut dire ainsi? Au lieu de dire que celui qui est injuste change sa conduite. Est-ce que vous voyez?
Pourquoi Dieu dit ici, celui qui est injuste soit encore injuste? C'est pour dire tout simplement qu'il y a des gens qui ont la nature de l'injustice, qui ne changeront jamais. Donc ils restent dans leur état. Parce qu'ils ne se convertiront jamais, ils ne seront jamais transformés. C'est ça en fait le langage que Dieu dit ici. Maintenant, il dit quoi? Que celui qui se suit encore. Donc c'est-à-dire ceux qui sont encore dans l'injustice. Maintenant, il dit que les justes pratiquent encore la justice. Ah, vous voyez? Comme Jean dit, le Seigneur, il a répété ici. Celui qui est juste pratique la justice. Donc, c'est-à-dire celui qui a la nature de la justice. Celui qui a la nature divine de Jésus. C'est-à-dire, manifeste sa nature. Pratique encore la justice. Chers enfants de Dieu, le sort final qui est resté, que Dieu réserve à toutes ces personnes qui ont la nature maléfique, c'est l'enfer. Parce qu'ils ne changeront jamais. Donc, tel que nous sommes en train de prêcher là, nous ne prêchons pas pour les injustes. Nous prêchons pour ceux qui ont la nature divine de Jésus. C'est-à-dire, c'est là que Dieu connaît dès la fondation du monde. Parce que selon Jean chapitre 6, regardez, pour que vous compreniez, quand on parle de l'injustice c'est quoi? Regardez, c'est Paul qui dit, qui explique, qui nous donne quelques détails de l'injustice au sujet de ces mots. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume des cieux? Les injustes, les fils du diable. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques. Ah, vous voyez l'injustice. Cher enfant de Dieu, celui qui est enfant de Dieu, l'impudicité n'est plus sa vie. N'est plus sa vie. Je continue d'abord avant d'expliquer. Ni les idolâtres. Donc, celui qui est dans l'idolâtrie, quand vous voyez les gens qui prient avec des chapelets, malgré toute la vérité que nous sommes en train de présenter dans la parole, mais il y a des gens qui continuent à prier avec des chapelets, qui prient Maman Marie, qui prient Bouddha. Malgré nous prêchons la parole, nous disons que Dieu interdit les idoles. Dieu est en horreur contre les images. Dieu n'accepte pas de se présenter devant lui une image quelconque ou de prier une photo. Malgré tout ce que nous sommes en train de dire, mais nous avons encore des gens qui aiment prier des images, des idolâtres. Ces gens-là sont des injustes. Ces gens-là sont des fils du diable. Le Seigneur dit, ni les adultères, comme je viens de dire. Il y a des gens qui sont spécialistes, qui veulent que les femmes qui sont mariées, qui aiment que les hommes qui sont mariés. Il y a des gens comme ça. Un jour, j'avais vu une vidéo sur la toile. Un serviteur de Dieu, c'était au Cameroun, qui avait libéré une parole prophétique en disant à toutes les femmes de son assemblée, de son église. Il dit, toutes les femmes qui sont sorties ou qui sortent avec des hommes mariés ici, levez-vous. Il y avait quelques résistances, les femmes ne voulaient pas. Il a libéré une parole prophétique sous l'onction, entre guillemets, je dis, l'onction de Dieu. Et ça sémait une sorte de peur à toutes ces femmes, mes bien-aimés. C'était presque la moitié de l'église. La moitié. Ça m'a estomaqué. J'ai dit, my God. Donc, les femmes qui aiment que les hommes aient marié. C'était presque la moitié. Ça m'a estomaqué. En plein culte. Si je trouve cette vidéo, je vous enverrai. Je crois que je peux avoir ça même dans tout ça. Plusieurs femmes qui n'aiment que les hommes mariés. Est-ce que vous voyez cela? Et qu'est-ce qu'on peut dire à de telles personnes? Ce que les femmes-là font à ces femmes-là, aux maris de ces femmes-là, les femmes-là font aux femmes qui sont mariées avec ces gens-là. Si ces femmes-là qui les font, est-ce qu'ils aimeront qu'on les fasse aussi dans leur vie? Qu'on fasse pareille chose? Donc la moitié de l'église des femmes qui ne sortent qu'avec des hommes mariés.
Mais ce n'est pas seulement les femmes, mais il y a aussi des hommes qui aiment vivre avec des femmes mariées. L'adultère. Et des gens pareils sont considérés comme des injustes et qui ont la sémence maléfique de Satan. Il y a quelques cas exceptionnels des gens qui étaient dans ça et qui se sont repentis et qui ne font plus ça. Parce que celui qui a la nature divine, moi, votre fait tel que vous me voyez là. Ah, moi, une femme d'autrui. Oh, ah non. Ah non. Déjà l'impudicité, j'en ai marre. Je ne peux pas. Maintenant la femme d'autrui. Oh, mais non, mais non. Mais non, pourquoi faire du mal à l'autre? Pourquoi? Est-ce que toi tu aimeras qu'on le fasse dans ta vie? Pourquoi? Maintenant, des gens qui se sentent à l'aise. Ici, j'avais vu une vidéo sur la toile. C'était passé au Congo chez nous. Une femme mariée qui est décédée dans une chambre d'hôtel avec un autre partenaire. Tous deux sont décédés. Sont décédés comment? Le mari de cette femme avait eu des soupçons. Et il a fait quelques pratiques traditionnelles dans la vie de sa femme, sans que la femme ne le sache. Et quand la femme va maintenant faire comme d'habitude, tromper son mari avec ses autres partenaires, et dans la chambre d'hôtel, tous deux sont restés collés et sont décédés comme ça. Vous voyez le salaire du péché? Et la belle famille, ils ont demandé à l'homme d'enterrer sa femme. L'homme a refusé catégoriquement. La femme a laissé au moins 3 enfants. Je demande tout ça, mais qu'est-ce que cette femme-là cherchait à cet homme-là que son mari n'avait pas? De telles choses. Les gens qui font de telles choses. C'est pour ça que j'avais dit, cher enfant de Dieu, regardez les signes que tu dégages. Hein. Regardez dans ta vie les fruits que tu dégages. Hein. De quelle nature es-tu? Est-ce que tu as la nature divine de Jésus ou de l'autre? Tu le sauras par rapport aux signes que tu dégages. Par rapport aux signes que tu dégages, que tu sauras de quelle nature es-tu. On parle des adultères, les inféminés, les homosexuels, les injustes. Ne pensez pas que ces gens-là, parce qu'ils en ont envie, la nature maléfique qui l'impose à être comme ça. Les infâmes, des gens qui créent des abominations, des injustes. Les voleurs, les gens qui aiment déplacer les choses d'autrui. Les gens, voilà, certains brigands sont allés dans une banque, voilà, ils ont récupéré. Les gens qui font de telles pratiques. Vous voyez comment l'apôtre Paul nous a étalé une liste des voleurs. La Bible dit les cupides, les ivrognes, les outragés, les ravisseurs. La Bible dit n'hériteront le royaume des cieux. La porte du ciel est fermée. Pourquoi la porte du ciel est fermée? La majorité des gens qui pratiquent ce genre de choses, en un mot, souvent ce sont des gens qui ont la nature maléfique. Ici, je parle souvent surtout ceux qui sont dans le Seigneur, mais qui continuent à vivre dans ça. Parce que dans le monde, il y a méli-mélo. Il y a ceux qui ont la nature divine, mais qui sont influencieux aussi. Mais la majorité des gens qui écoutent la parole et qui vivent dans ça, on peut dire à 90%, il y a des gens qui ont la nature maléfique. Comment expliquer si toi tu as la nature divine de Jésus, tu écoutes la parole, tu sais que ça c'est le mal. Comment tu n'arrives pas à obéir à ton Dieu, à pratiquer la justice, mais ce que tu sens bien, tu te sens à l'aise quand tu pratiques l'injustice. Comment expliquer? Comment expliquer? La Bible dit cherchez le royaume et la justice. Cherchez le royaume et la justice. Matthieu 7,7, les gens aiment ces versets. Cherchez, vous trouverez. Cherchez là, c'est premièrement le royaume. Ce n'est pas d'abord le mariage. Ce n'est pas d'abord les choses de ce monde. C'est chercher la justice.
Tu es enfant de Dieu, tu as la nature divine. Mais il arrive des fois que tu tombes dans les péchés. Il arrive des fois que tu goûtes un tout petit peu au mal. Chercher la justice, c'est-à-dire chercher ta nature divine. Retourne à ta nature divine. Retourne. Demande à Dieu de t'aider à pratiquer la justice. Parce que c'est ça ta nature divine. Tu es dans l'alcool, dans l'ivrognerie, dans l'impudicité, dans l'adultère, dans tous ces péchés. Cherchez ta nature divine. Cherchez à retrouver ta nature divine. La Bible a dit, cherchez et vous trouverez. Cherchez quoi? Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement, le royaume et la justice. On ne dit pas premièrement les mariages comme on nous prêche tout le temps dans les réseaux sociaux sur les pasteurs, chez les pasteurs renommés. On nous prêche matin, midi, soir sur l'argent, sur les richesses. La Bible ne nous dit pas premièrement c'est ça. Parce que c'est ça ce que les gens là ont mis en avant. Premièrement les mariages, premièrement l'argent, premièrement le travail, premièrement les choses de la tête. Ce n'est pas ça. Premièrement la justice. Premièrement. Faisons attention. Jésus revient. Nous devons mener une vie de justice. Nous avons un exemple dans la Bible de quelqu'un qui avait la nature maléfique, Caïn. Il était quelqu'un qui avait la sémence de Satan en lui. Il avait cette nature, la sémence du serpent. Vous connaissez l'histoire de ces messieurs. C'est par la haine. Il avait nourri la haine par la jalousie. Et il a tué qui? Son frère. Et nous avons de telles personnes dans nos familles. C'est pour ça que je dis que même dans nos familles là, nous avons des gens qui ont la nature maléfique. Et qui ne cherchent pas votre bien. Vous êtes ici d'une même famille. Si vous voyez dans certaines familles, beaucoup de familles sont divisées, c'est quoi? C'est à cause des gens qui ont la nature maléfique. Vous cherchez les problèmes comme ça, physiquement vous ne trouvez rien. Et des familles qui sont divisées, il y a la haine, il y a la jalousie. Les gens qui sont ici d'un même père, d'une même mère, mais qui ne s'aiment pas. Vous pensez que c'est par hasard? Non, non. Il y a des gens qui ont la nature de Caïn. Regardez, ils étaient que deux dans le monde. Deux. Lui, l'aîné et son frère. Mais la jalousie, la haine est née à quel moment? À partir de la vie où son frère prospérait dans la présence de Dieu. Son frère avait fait quelque chose que Dieu avait agréé. Et que lui, il avait fait quelque chose que Dieu n'avait pas agréé. Au lieu de bénir Dieu, parce que le succès de son frère, c'était aussi son succès. La gloire de son frère, c'était aussi sa gloire. Mais non, lui, il dit non. Mon frère ne méritait pas cette gloire. Il fallait que cette gloire soit à moi seul. Ou soit il fallait que Dieu puisse partager cette gloire aussi à moi. Nous avons des gens comme ça dans nos familles. Nous avons des gens comme ça, même dans des milieux où nous fréquentons. Qui ne veulent pas votre progrès. Qui ne veulent pas votre avancement. Dans les mêmes familles. Dans des familles africaines, il y a pas mal de cas comme ça, des Caïns. Dans des familles asiatiques, il y a pas mal de cas comme ça. Même en Europe, il y en a aussi. C'est très triste. Le premier meurtrier qui a commis les meurtres physiquement, c'est Caïn. Parce qu'il avait nourri la haine par la jalousie. Et le monde auquel nous vivons, c'est ça, le monde-là. Rempli de la haine. La haine, la montée de la haine, ça sent même l'odeur. Il n'y a plus l'amour. Il n'y a plus l'amour. Dans nos assemblées, l'amour a disparu. Nous avons l'esprit de Caïn même dans nos assemblées, la haine. Vous savez qu'une personne est grise. Selon la Bible, a été meurtrier. Même ici, il n'a pas commis les meurtres physiquement. Le fait qu'elle a la haine dans son cœur contre quelqu'un, Dieu le considère comme un meurtrier. Attendez, lisons, regardez. Je suis dans la Bible, parce qu'il y a d'autres personnes qui vont penser, ah bah vous êtes en train d'inventer les choses. 1 Jean chapitre 3, verset 15. Quiconque est son frère est un meurtrier. Vous voyez cela? Quiconque est la haine, c'est un meurtrier. La Bible dit quoi? Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui.
Donc les meurtriers n'hériteront jamais du ciel. C'est-à-dire les personnes aigries, ceux qui ont l'habitude de détester les gens pour rien. Ces gens-là, la porte du ciel est fermée sur leur tête. Parce que comment toi tu peux avoir la nature divine et avoir une mauvaise sémence comme la haine dans ton cœur? En tout cas, moi je ne sais pas. Moi je ne me vante pas, mes bien-aimés, moi tel que je suis là. Parce que quelqu'un est en train de prospérer, mes bien-aimés, en tout cas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Je bénirai plutôt le Seigneur. Mais il y a des gens comme ça. Dans la vie de cette personne-là, tu n'auras rien. Il n'est pas le membre de votre famille. Mais son succès, son avancement est en train de te faire mal. Mais je ne sais pas. Tu es malade ou quoi? Ça te fait mal pourquoi? Est-ce qu'il est le membre de ta famille? Est-ce qu'il a pris quelque chose de toi? Mais de telles personnes, la majorité, il y a des exceptions, je dis toujours, mais la majorité des personnes qui détestent des gens comme ça, des personnes aînées, des personnes aigries, souvent, ce sont des gens qui ont la sémence maléfique. Maléfique. Mais bien aimé, ne joue pas avec la haine. Une haine nourrie par la jalousie, mais bien aimé, ça peut aller jusqu'au meurtre, physiquement, comme Kaya avait fait. Ça peut aller jusqu'au meurtre. Et pour cela, la Bible considère une personne qui a de la haine dans son cœur. C'est un meurtrier. Pourquoi certains sorciers tuent les gens, de ceux qui pratiquent la magie noire? C'est souvent par la haine. Ils voient seulement la personne là, voilà, il progresse dans la vie. S'il est pauvre, bon. Mais quand on voit seulement que voilà, il est heureux, il a une belle femme, et voilà, ils ont un bon travail, elle a un bon mari, voilà. Maintenant, ceux qui sont dans la main, bon, il faut les faire du mal. Parce que sa bénédiction nous fait mal. La haine. Les sorciers tuent souvent par la haine. Tu es enfant de Dieu. Il ne faut pas avoir l'habitude de détester les gens. Non, tu es enfant de Dieu. Nous, les enfants de Dieu, nous manifestons l'amour. Nous combattons la haine par l'amour. Jésus a dit aux enfants d'Israël, vous avez appris qu'il a été dit que tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Je suis dans Matthieu chapitre 5, verset 43, 44 et 45. Mais Jésus dit, moi je vous dis, tu aimeras ton ennemi. Même vos ennemis, il faut l'aimer. Nous, les enfants de Dieu, c'est ça notre nature. L'amour. L'amour, je ne dis pas qu'il faut se laisser entre les mains de celui qui te fait le mal. Non, ce n'est pas ça l'amour. L'amour veut dire que la haine ne peut pas habiter ton cœur. Ne garde pas la haine. Même si ton ennemi te fait le mal, toi, tu ne peux pas combattre la haine par la haine. Parce que notre nature divine ne nous demande pas ça. Dans la nature divine, nous n'avons pas cette sémence. Nous combattons la haine par l'amour. Mais aujourd'hui, ça m'étonne. Vous voyez un chrétien, entre guillemets, mais qui déteste les autres. Nous avons ça même chez les serviteurs de Dieu. Ah, parce que vous ne partagez pas les mêmes convictions spirituelles. Ah, parce qu'il est musulman. Ah, parce qu'il est bouddhiste. Ah, parce qu'il est ceci. Et vous êtes en train de détester. Et toi, tu es quel chrétien? Tu es quelle sémence? Nous aimons tout le monde. Que ce soit les homosexuels. Nous l'aimons. Nous l'aimons. Parce que notre nature divine, c'est l'amour. Nous combattons la haine par l'amour. Alors faisons attention. Faisons attention. Il y a des gens qui ont la sémence des cailles. Je vais m'arrêter ici. Donc, je me demande toujours, bien aimé, de quelle nature sommes-nous? Ou de quelle nature que es-tu? Est-ce que tu as la nature divine de Jésus ou tu as la nature maléfique? Observez seulement les signes que tu dégages toi-même. Observez, remarquez seulement, parce que ici, le vrai prophète de ta vie, c'est toi-même. Les signes que tu dégages déterminera de laquelle sémence es-tu sorti ou es-tu, ou de laquelle nature es-tu. À partir des œuvres. C'est Matthieu 5, 43, 44.
Matthieu chapitre 5, verset 43-44. Donc, regardez les fruits que tu dégages. Si tu dégages des mauvais fruits, c'est à partir du moment là, tu sauras. Peut-être tu viens nous accompagner dans nos assemblées pour que nous puissions partir à l'enlèvement. Et toi, tu resteras avec ton père ici sur la terre, où tu vas aller faire les barbecues en enfer avec les diables. Aller faire beaucoup de brochettes, griller beaucoup de viande, parce que là-bas, le feu, il y aura beaucoup de feu. Vous voyez ça? Donc, le feu sera permanent et vous pouvez bien cuire voilà, certaines choses. Donc, faisons attention. Si tu as des mauvais fruits, si du moins tu as la nature divine de Jésus-Christ, fais tout de pouvoir manifester cette nature. Parce que le message que je viens d'annoncer là, c'est toute une sémence. C'est la sémence du blé. C'est ça Jésus. Jésus dit quoi? Mes brebis entendent ma voix et fait quoi? Et me suivent. C'est ça la nature divine. Si tu es la brebis du Seigneur, tu étais en errance, tu étais dans l'égarement. Lorsque tu attends la parole, tu ne peux plus continuer à marcher en errance. Tu dois retourner dans la bergerie. Mais si tu écoutes la parole, tu ne veux pas changer ton cœur. Pose-toi la question si tu as la nature divine de Jésus ou de l'autre. Nous allons prier. Ouvrons nos micros. Demande à Dieu. Si le Seigneur t'a parlé, demande-lui. Demande à Jésus qui t'accorde la force d'abandonner peut-être une faiblesse que tu as. Tu as peut-être une faiblesse quelconque. De toi-même, tu ne peux. Tu dis, Seigneur, moi je crois que j'ai la nature divine. Je suis enfant de Dieu. Mais Seigneur, je n'arrive pas à abandonner cette faiblesse. Aidez-moi à pouvoir abandonner cela. Demande à Dieu, sois sincère avec Dieu. Ne ferme pas ton cœur. La Bible a dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Jésus revient. Il y a un enfer à éviter et un paradis à gagner. Il revient. Évitez d'aller en enfer, mais gagnez le paradis. Prions au nom de Jésus.